Nous allons commencer notre enseignement. Donc, ce n'est pas un enseignement, mais juste expliquer comment nous allons prier en rapport avec le Saint-Esprit, les sept tresses, les sept colonnes, les sept cornes qu'on avait trouvées sur l'agneau. Et ça fait 2 semaines, je crois, qu'on avait parlé sur l'Esprit de gloire, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit de vie, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'amour. Ça, ce sont les sept cornes se trouvant sur l'agneau. C'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 6. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons prendre l'esprit de vie. Alors, qu'est-ce qu'il doit noter d'abord dans l'esprit de vie? On doit expliquer parce qu'avant de commencer la prière, on doit expliquer de quoi nous allons prier. En regardant ce qu'on avait expliqué la fois passée, en Jésus-Christ se trouvait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi vous allez voir que le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 6 nous dit ceci. J'ai vu au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, les sept cornes, les sept yeux, la Bible explique ça que ce sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. En réalité, nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, on appelle ça aussi l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu sous forme d'esprit, parce que Dieu est esprit. Maintenant, quand nous regardons dans la Bible, expliquer les sept yeux qui sont les sept esprits, c'est pénétrer dans la profonde du Saint-Esprit. J'avais dit que la Bible nous parle de l'esprit de gloire. Cet esprit de gloire, selon le livre d'Exode 24, verset 17, la Bible nous dit que la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant. C'est vrai, Dieu a voulu nous représenter des choses spirituelles. Pour que nous puissions comprendre ça, nous devons utiliser maintenant des choses que nous voyons physiquement. C'est là la compréhension de Dieu devait être facile parce que Dieu est esprit. En tant qu'esprit, pour comprendre Dieu, il faudra d'abord saisir des choses que Dieu a pu créer. Dans la Bible, on nous parle de la première Bible de Dieu, qui était la création. C'est là où on nous dit que, en regardant la divinité de Dieu, ses perfections, sa plénitude, on doit contempler ça dans la création. C'est pour nous expliquer des choses spirituelles. Dieu d'abord commence à nous faire voir des choses matérielles. Si nous comprenons des choses matérielles, nous allons comprendre aussi des choses spirituelles. Parce que la façon dont Dieu a parlé dans la Bible, quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 1er, la Bible nous dit ceci, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inescrutables. Donc, vous voyez ici que pour voir les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, on doit avoir ça d'abord à l'œil nu depuis la création. Donc, la première Bible de Dieu, c'était la création. C'est pourquoi, dans la création, c'est là que nous voyons comment Dieu nous explique
sa divinité, sa puissance. C'est là Dieu nous fait voir ses perfections. Et si nous ne comprenons pas ces choses, d'abord du point de vue de la création, nous n'allons pas aussi comprendre ce que nous appelons Dieu. Alors, c'est pourquoi, quand il va nous parler de cet esprit qu'on avait trouvé comme étant les 7 cornes sur l'agneau, les 7 yeux sur l'agneau, qu'on avait expliqué aussi comme étant les 7 tresses de Samson. Il y a d'abord l'esprit de gloire. L'esprit de gloire, quand on parle de l'esprit de gloire, c'est là nous voyons Exode 24, verset 17, qui dit que la gloire de Dieu, c'est la montée était comme un feu dévorant. Donc, pour nous expliquer des choses spirituelles, Dieu nous fait montrer quelque chose que nous connaissons, mais dans la chose que nous connaissons, nous voyons le spirituel. Donc, Dieu se présente maintenant comme un fait. Donc, parler de la gloire de Dieu, c'est Dieu comme étant un fait. Parce que l'Écriture nous dit que notre Dieu est un fait dévorant. Alors, ce que vous devez noter en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, en nous expliquant sa parole, en nous expliquant ce qu'il est, il va d'abord nous montrer sa création qui est la première Bible de Dieu. Il nous enseigne maintenant ce qu'on peut connaître de la création de Dieu. Dans la Bible, vous allez voir que Dieu prend des exemples. Il nous parle de la nature, il nous parle des choses que nous connaissons, mais il veut expliquer maintenant sa divinité, ses perfections, sa puissance partant de la création. Alors maintenant, quand la Bible nous dit que les 7 esprits étaient sur l'agneau de Dieu, on avait représenté ça comme les 7 cornes et les 7 yeux. C'est là, vous devez comprendre que Jésus-Christ, en lui, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire, en Jésus-Christ, il était le Père. Là, quand il était esprit, parce que Dieu est esprit. Quand il prend un corps pour venir sur la terre, il devient fils. Et quand il retourne, il y a le Saint-Esprit qui arrive. Donc, le Saint-Esprit, l'Écriture dit que si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Vous comprenez que Dieu se manifeste maintenant dans nos vies pour nous faire comprendre des choses spirituelles en allant des choses physiques que nous comprenons. Et quand la Bible nous dit que en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 1,15 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est lui le créateur. Maintenant, quand il a créé, il n'était pas fils. Il était la parole. Parce qu'au commencement, il était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est la parole qui a créé toutes choses. C'est pourquoi parler de l'esprit de gloire, c'est parler de Dieu comme étant un fait. Même l'écriture d'Hébreux 12, 29 qui dit que notre Dieu est un fait de voir. Maintenant, parler de l'esprit de vie, parce qu'aujourd'hui, je vais parler de l'esprit de vie. L'esprit de vie, quand vous allez dans Romains 8, verset 2, l'Écriture nous dit, la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que l'esprit de vie? Parce que Jésus-Christ a dit dans la Bible, c'était lui la vie. Même Acte 17, verset 28 dit, en Jésus-Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais Dieu voulait représenter cette vie sur la terre. C'est pourquoi, quand il a créé l'homme, il a soufflé le souffle de vie dans l'homme, mais il va représenter maintenant cet esprit de vie comme étant du sang. C'est pourquoi Lévitique 17, verset 11 à 14 dit, la vie réside dans le sang. Le sang, c'est la vie. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël que
vous ne devez pas manger le sang. Donc vous comprenez que il prend des choses spirituelles, lui qui est la vie, mais il nous représente dans cette vie, dans le corps humain, comme étant du sang. Et dans le sang, il y a la vie. L'eau aussi, c'est la vie. Vous allez comprendre avec moi qu'on nous parle aussi de l'arbre de vie. Tout ça, c'est toujours notre Seigneur. Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 22, l'Écriture nous parle d'un fleuve de vie qui sortait du trône de Dieu. Ça, c'est Apocalypse 22, verset 1er, mais monta un fleuve d'eau de la vie, limpide comme des cristals qui sortait du trône de Dieu et de la nuit. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, un an fruit chaque mois, dont l'effet servait à la guérison des nations. Donc, il y a d'abord un fleuve d'eau de vie, il y a aussi l'arbre de vie. Tout ça, Jésus-Christ avait dit qu'il était la vie. Donc, la vie est représentée par de l'eau, la vie est représentée par du sang, la vie est représentée par un arbre qu'on appelle l'arbre de, l'arbre de vie. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que Dieu qui veut nous expliquer des choses spirituelles, il connaît que la connaissance de l'homme est tellement affaiblie pour expliquer aux hommes les choses spirituelles. Il doit d'abord commencer à expliquer des choses naturelles. Et partant de ces choses naturelles-là, c'est là que nous allons comprendre maintenant les choses spirituelles. Il nous représente sa gloire comme étant un fait. Le fait là de la gloire de Dieu, ce n'est pas le fait du jugement. Parce que quand vous lisez même le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, vous allez voir là-bas, on nous parle de la gloire de Dieu. Et cette gloire qu'on a expliquée au verset 26 jusqu'au verset 27, non, au verset 28, l'Écriture nous dit que je vis comme des reins polis, comme du feu, au-delà duquel était cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme des cerveaux jusqu'en haut, depuis la forme des serpents jusqu'en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de lac qui est dans la nuit en jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Dieu. Donc l'image de la gloire de Dieu, c'est du feu. Maintenant, quand il veut nous expliquer maintenant la vie, ça veut dire il place dans l'homme ces liquides que nous appelons du sang. Et il explique ça dans Deutéronome que la vie réside dans le sang. Et le sang, c'est la vie. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre. Il a donné sa vie. Il a versé son sang précieux. C'était pour te racheter. C'était pour me racheter. Cela, tu dois comprendre que parler de l'esprit de vie, c'est parler de Dieu comme lui étant la source de vie. C'est parler de Dieu à une dimension que nous devons comprendre. Qu'il était esprit. Quand il était esprit, en lui, il n'y avait pas du sang. Mais c'était la vie. Alors maintenant, quand il nous représente maintenant la vie dans le sang, parce qu'il savait très bien que avec du sang, avec son sang, c'est là on devait avoir la vie éternelle. Avec son sang, parce que l'Écriture nous dit dans Hébreux 9, verset 14, combien plus le sang de Jésus-Christ par l'Esprit éternel. Et dans le sang de Jésus-Christ, il y a un Esprit éternel. Vous n'irez pas au ciel pour aller voir d'abord au ciel qu'il y a une rivière du sang ou il y a un bassin du sang. Ce n'est pas ça. C'est qu'on nous appelle, nous, l'esprit de vie, qu'on appelle le sang. Ça veut dire que c'est un esprit éternel. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 9, 14, comme puis le sang de Jésus-Christ
par l'Esprit éternel, seul te faire lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Donc nous comprenons par là que dans le sang de Jésus-Christ, il y a un esprit qui se trouve là-bas, et cet esprit que Dieu veut nous montrer, c'est l'esprit de vie que nous voyons, et à travers cet esprit que nous comprenons que l'esprit de vie, la vie, c'est le sang, mais dans le sang, il y a un esprit éternel. Or, Jésus-Christ est la vie, celui qui donne la vie. C'est pourquoi il va dire que si vous buvez mon sang, vous mangez ma chair, vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas un sang physique que tu vas boire, ce n'est pas la chair physique que tu vas manger. Il faut expliquer tout simplement que, d'abord, sa parole, la parole donne la vie. La parole, c'est comme de l'eau. La parole, c'est comme quelque chose que nous buvons. C'est comme quelque chose que nous mangeons. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, c'est la vie de Jésus-Christ doit être au-dedans de nous. Et quand cette vie se trouve dans nos vies, automatiquement, il y a l'esprit de vie qui se trouve. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que la loi d'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire, quand l'esprit de vie vient dans ta vie, ça t'affranchit d'abord. Quand ça t'affranchit, ça veut dire que tu te libères. Parce que l'homme naturel en lui, il n'y a que la mort, il n'y a pas de vie dans l'homme. Maintenant, quand Dieu vient dans ta vie, comme étant esprit, il entre dedans de toi, on appelle l'esprit de vie, c'est le sang de Jésus, le sang. Et le sang de Jésus-Christ, c'est l'esprit de vie que Dieu donne. Quand cet esprit de vie vient dans ta vie, premièrement, ça doit t'affranchir de la loi du péché. Ça doit t'affranchir de la mort. Deuxièmement, dans nos vies, nous avons ce que nous appelons la conscience. La conscience, c'est la lampe intérieure que Dieu a placée dans chaque personne qui peut te condamner, qui peut t'accuser, qui te reproche des fois que ce que toi tu fais est mauvais ou est bon. Maintenant, quand la conscience de l'homme a pour rôle soit de le condamner, soit de l'accuser, soit de lui dire que voilà, ce que tu fais là-bas n'est pas une bonne chose, n'est pas une bonne chose. Mais maintenant, quand nous comprenons toutes ces choses, maintenant, l'esprit de vie vient dans ta vie, qui est Christ en tant qu'esprit de vie. Là, il apporte quoi? La vie éternelle au-dedans de toi. Cette vie éternelle, ça veut dire, Christ vient au-dedans de toi, il commence d'abord à t'affranchir, il commence à te libérer. Il va maintenant dans ta conscience, il va faire quoi? Il va purifier ta conscience des œuvres mortes, afin que tu puisses servir le Dieu vivant. Ça, c'est l'écriture de Hébreux 9, verset 14. C'est pourquoi quand vous regardez le livre, la Bible dans le livre de Hébreux 10, 5, la Bible dit que Christ entra dans le monde, a dit ceci, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as créé moi, tu m'as donné moi un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Parce que Dieu en tant qu'esprit n'avait pas du sang. Le sang s'est trouvé chez les humains. Bien que ça provenait de lui, mais lui devait prendre aussi ce corps-là, qui devait avoir du sang. Il devait verser maintenant son sang sur la croix. C'est à travers ce sang-là, il va parler de l'esprit de vie, qu'on appelle l'esprit éternel. Parce que Hébreu 9 dit, combien plus le sang de Jésus-Christ, par un esprit éternel, se te faire lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre connaissance des œuvres mortes. De la conscience de l'homme est purifiée par l'esprit de vie qui est le sang. N'oubliez pas que dans Apocalypse 13, verset 8, la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Donc, avant que le monde soit mort, l'agneau était déjà immolé. C'est pour dire que
des choses que nous voyons dans les temps, ça existait déjà dans le plan de Dieu. Mais quand Dieu était esprit, il n'y avait pas à lui du sang, mais c'était lui qui était la vie. Maintenant, il va représenter maintenant la vie comme étant du sang. C'est pourquoi il nous explique des choses spirituelles en allant maintenant des choses, en utilisant des choses matérielles que nous vivons. Et maintenant, c'est là que nous comprenons que le jour où Abel avait tué, Caïn avait tué son frère Abel, l'Écriture nous dit dans Genèse 4, verset 10, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, la voix du sang. C'est que dans le sang, il y a la voix. Et l'Écriture d'Hébreux 12, 24 dit que le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang qui parle. Qu'est-ce que ce sang-là parle? Si le sang d'Abel avait accusé, mais le sang de Jésus qui est l'esprit de vie, n'accuse pas. Ça vient avec la justification. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Ça vient avec la rédemption. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ça nous apporte la victoire. Donc, nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 11. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu dois comprendre que dans l'esprit de vie que nous appelons le sang de Jésus-Christ, c'est d'abord un esprit éternel. Il y a l'affranchissement, il y a la justification, il y a la rédemption, il y a la victoire. Mais quand vous allez maintenant dans Apocalypse 7, verset 13 à 14, l'Écriture nous parle de ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes. À travers quoi? À travers l'eau de la parole. Mais l'Écriture ajoute, ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Donc vous comprenez que l'esprit de vie qui est le sang de Jésus-Christ joue un rôle primordial. C'est comme l'argent qui répond à tout. C'est là où nous avons la rédemption, la justification, les rachats, la victoire et le blanchissement de nos robes. Je vais lire cette écriture pour que vous puissiez comprendre de ça. Quand on parle de l'esprit de vie, on va parler de quoi? Je prends Apocalypse chapitre 7, verset 14. Au verset 13, on commence. L'un des veillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Mais ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Parce que là, nous voyons, et ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau blanchit aussi nos robes. Donc, c'est pour dire que le sang de Jésus qui est un esprit éternel, il y a le blanchissement. C'est pourquoi vous allez voir que l'écriture de Hébreux, chapitre 10, le verset 19, nous explique ces choses. Je lis le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Vous savez, Dieu, en te regardant, en toi, il y avait l'impureté. Pour te justifier, il a pu verser son sang précieux pour te justifier. Pour te racheter, il a pu verser son sang pour les rachats. Pour te blanchir, pour blanchir ta robe, Dieu doit te regarder à travers le sang de Jésus-Christ. Or, le sang de Jésus-Christ, c'est l'esprit de vie. C'est pourquoi l'Écriture dit que nous avons accès dans le sanctuaire de Dieu. Au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons une libre entrée. Ça veut dire prendre, regarder l'esprit de vie qui est le sang, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avoir la vie éternelle. Alors, je vais expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. Regardons un peu la vie de qui? La vie de Joseph.
Quand vous lisez la vie de Joseph, vous allez constater que dans les livres de Genèse 37, verset 3, son père lui avait cousu un habit de plusieurs couleurs. C'est l'habit qui a été cousu par le père, parce qu'il était le fils aimé par le père. Mais l'Écriture nous dit, parce que dans la vie de Joseph, nous voyons 5 catégories des habits. D'abord, il y a la tunique à plusieurs couleurs. Cette tunique à plusieurs couleurs, quand vous allez maintenant dans Genèse toujours 37, le verset 31, on avait retiré ça dans le corps de qui? De Joseph. On avait tué un bouc, on a placé cet habit, on a plongé ça dans le sang de ce bouc. On va envoyer ça du côté du père. Regarde si c'était l'habit de ton fils. Et quand le père a vu l'habit de Joseph imbibé du sang, il a dit que Joseph a été déchiré par une bête. Alors, que représente cet habit de plusieurs couleurs? Parce qu'il y a plusieurs interprétations où j'ai expliqué, parce qu'une chose peut être interprétée de plusieurs façons. Parce que l'évangile que nous prêchons, dans la conscience, dans la doctrine, dans la révélation, dans la parole prophétique, on interprète aussi des fois selon les contextes dont nous parlons. Maintenant, quand vous allez voir que les vêtements de plusieurs couleurs, dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 18, on nous parle de Tamar, qui était le frère d'Absalom, la sœur d'Absalom, qui avait un vêtement de plusieurs couleurs. Et l'Écriture ajoute que ça représentait l'habit des vierges. Donc, aussi longtemps que les fils des rois étaient des vierges, leurs habits, je vais expliquer, je vais donner ce verset-là pour vous comprendre moins de quoi nous voulons parler. 2 Samuel 13, nous lisons le verset 18 pour interpréter aussi la tunique de plusieurs couleurs. Ça, on nous parle de Tamar. Elle avait une tunique, Tamar, la sœur d'Absalom. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était les vêtements que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient des vierges. Vous comprenez que cette tunique à plusieurs couleurs représentait aussi la virginité. Or, l'apôtre Paul, qui nous parle de ces choses, il va dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, il va dire ceci: je suis jaloux de vous, dit jaloux de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme étant une vierge pure. Donc, vous comprenez que parler de vierge, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui avons accepté le Christ, nous sommes des vierges. Mais parmi nous, il y a des vierges sages, il y a des vierges aussi folles. Mais l'habit que Dieu nous revêt, ça, nous appelons ça la tunique du salut. Ça veut dire, c'est confectionné par Dieu lui-même. Ceci le plan spirituel pour que vous puissiez comprendre ces choses. Parce que dans la vie de Joseph, il avait plusieurs vêtements. Avant de continuer d'abord, je vais prendre notre écriture pour expliquer l'habit là, l'habit de plusieurs couleurs. Je peux interpréter ça de plusieurs manières encore, mais si je parle dans nos vies, cet habit représentait la virginité. Et nous sommes des vierges en Jésus-Christ. Quand je prends maintenant le livre d'Ésaïe 61, verset 10, l'Écriture nous dit ceci: je me réjouirai à l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme les fiancés sont d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Donc, il y a d'abord les vêtements du salut. Les vêtements du salut, c'est ces vêtements qui font de nous des vierges. Ces vêtements est cousu par Dieu lui-même. C'est comme les vêtements de Joseph a été cousu par son père.
Et qui ça? Tamar, la sœur d'Absalom, pour signifier qu'elle était vierge, elle avait une tunique à plusieurs couleurs. Donc nous, spirituellement, quand nous acceptons le Seigneur, donc Dieu va nous faire revêtir d'un vêtement qu'on appelle le vêtement du salut. C'est sur le plan spirituel. C'est pourquoi il va dire dans Isaïe 61, je me réjouis à l'Éternel, mon âme s'est ravie d'allégresse à mon car il m'a revêtu des vêtements du salut. Mais ces vêtements du salut que Dieu place en nous, qui fait de nous des vierges, selon ce qu'avait dit l'apôtre Paul. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui a été cousu par Dieu. C'est quelque chose que Dieu t'a rêvé quand tu acceptes le Seigneur et que l'esprit de vie entre en toi, automatiquement, tu as ces vêtements-là du salut. Mais tu peux perdre aussi ces vêtements. Tu peux devenir nu. C'est parce que quand tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous allez voir maintenant que quand nous parlons de ces choses, pour aller un peu plus loin, vous allez voir que les vêtements que nous avons, on doit commencer à blanchir ça. Ça doit commencer à être nettoyé. Parce que dans ta vie, il arrive des fois où il y a des péchés qui surgissent, où tu commets des fautes, des erreurs, et tout ça maintenant, tu es en train de mettre des taches. Ces taches-là doivent être blanchies. Par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, que nous lavons nos robes à travers quoi? À travers l'eau de la parole. Maintenant, on doit blanchir ces robes à partir du sang de l'agneau. Ça, c'est Apocalypse 7, verset 13 à 14. Ils ont blanchi les robes dans le sang de l'agneau. Pour que Dieu te voie pire, il doit regarder d'abord le sang de Jésus-Christ qui est l'esprit de vie. Et là, il va te déclarer pire. N'oublie pas que quand on avait retourné l'habit de Joseph chez son père, Joseph était devenu nu. Ça veut dire qu'il est devenu torse nu, sans vêtements. On l'a vendu comme étant esclave. Arrivé à la maison du Potiphar, c'est là où Joseph maintenant sera revêtu d'un habit. Mais malgré qu'il avait un habit, c'était l'habit de la maison de Potiphar. Et cet habit, vous allez voir que quand la femme de Potiphar cherchera à coucher avec Joseph, Joseph va laisser cet habit entre les mains de la femme de Potiphar. Là aussi, il y a un enseignement. Il va sortir torse nu. L'habit se trouve maintenant entre les mains de la femme de Potiphar qui va servir de témoignage pour qu'on l'accuse. Et maintenant, après cette accusation, Joseph va dans la prison. Dans la prison, on lui fait vêtir maintenant l'habit de prisonnier. Vous comprenez que nous avons le salut. Dieu nous a revêtis de l'habit du salut. À part l'habit du salut, en nous, nous avons notre vieille vie. Cette vie où la Bible nous parle que toute notre justice est un vêtement souillé. On doit se débarrasser de cette vieille vie. Ou cette vieille vie qu'on nous a revêtie en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Dans le monde, nous avons une mauvaise vie. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand cet habit est ôté, tu deviens maintenant prisonnier de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire, moi, Paul, prisonnier de Christ. Vous comprenez que là, nous nous revêtons des habits de prisonniers. Or, l'habit de prisonnier, quand Dieu nous revêt ça, ça veut dire nous sommes devenus les prisonniers de Christ. Nous ne pouvons plus marcher de la façon dont on marchait. Nous sommes limités maintenant. Parce qu'un prisonnier de Christ n'a pas cette liberté-là. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui pouvait dire dans Éphésiens 4, verset 1, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur,
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous comprenez que, même dans Ephésiens 3, verset 1, l'apôtre Paul dit, moi, Paul, les prisonniers de Christ, pour vous les païens. Donc, l'habit de l'emprisonnement. Ça, c'est un enseignement très profond. N'oubliez pas que le jour où il va interpréter les songes, ou qu'on va appeler chez les rois, pour aller se rencontrer avec le roi, Joseph doit soutirer, on doit l'enlever cet habit de prisonnier. On doit le revêtir de notre habit pour qu'il se présente maintenant devant le roi Pharaon. Ça, vous voyez déjà que ça, c'est la quatrième habit. Donc, le quatrième habit, c'est l'habit qu'on a fait vêtir Joseph en sortant de la prison. Il a abandonné l'habit de prisonnier. Il se refait maintenant de l'habit qui doit aller se présenter avec chez les rois. Et quand il va interpréter le songe, c'est là le roi va lui faire vêtir de l'habit de la royauté. C'est pourquoi vous allez comprendre que tout ça sont des enseignements où il y a l'habit du salut, il y a l'habit qu'on a fait quand on était dans le monde, et l'Écriture nous ajoute encore dans le livre d'Apocalypse, le chapitre, je prends cette écriture d'Apocalypse, chapitre 3, le verset, je crois, 18, qui dit ceci, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre de tes yeux, afin que tu vois. Donc, vous voyez maintenant que Dieu dit à l'église de Laodicée que tu es nu. Pourquoi il dit ça? Parce que, bien aimé, les vêtements du salut, on en a. Dieu a placé ça en nous. On peut perdre aussi ces vêtements. Mais à part les vêtements du salut, nous avons la marche à suivre. Nous devons comprendre d'abord que nous sommes des prisonniers de Christ. Un prisonnier n'est pas libre. Un prisonnier est gardé. Oh, celui qui nous garde, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a revêtus de l'habit de Christ. C'est pourquoi le livre de Romains, chapitre 13, verset 14, qui nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme étant un habit. Donc, quand nous nous revêtons du Seigneur, c'est lui qui est la justice de Dieu. Donc, Christ qui devient ton habit, tu te revêts de cet habit. Maintenant, tu dois marcher selon les habits que toi tu as portés. Tu dois marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Parce que quand le Seigneur viendra, il ne doit pas te trouver nu. Quand il te trouve nu, bien aimé, tu ne vas pas aller à l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Parce que l'Écriture nous dit, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre que nous habitons, nous attendons la demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, vous savez, dans ces corps, nous gémissons, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ça veut dire, pour revêtir l'habit céleste, tu dois d'abord revêtir, tu ne dois pas être trouvé nu. Or, pour être trouvé nu, tu dois manquer Christ dans ta vie. Parce que Christ devient ton vêtement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous du Seigneur. Revêtez-vous du Seigneur. Ça, c'est Romains 13, verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Quand dans ta vie, tu vois encore qu'il y a la convoitise de la chair qui agit encore. Donc, tu n'as pas réussi, tu n'as pas revêtu Christ comme étant ton habit. Parce que la justice de Dieu, c'est comme une cuirasse. La justice de Dieu, c'est Christ dans ta vie. Quand tu te revêts de Christ comme étant ton habit, et automatiquement en toi, il y a l'esprit de vie. Il y a la vie de Christ se trouvant à l'intérieur de toi.
Cet esprit de vie, quand ça se prend dans ta vie, donc on t'appelle maintenant les rachetés. Parce que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu es revêtu maintenant de la robe blanche, de la sainteté. Tu marches maintenant dans la crainte de Dieu. Tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Tu es blanchi par le sang de Jésus-Christ. Tu es racheté. Tu as la rédemption. Tu as la victoire par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, qui est la vie, qui est la résurrection, quand nous croyons en lui, spirituellement, nous buvons de l'eau de la vie. De l'eau de la vie qui est sa parole. Ça pénètre en nous, ça nous donne la vie. Nous mangeons aussi l'effet de l'arbre de vie se trouvant dans le paradis de Dieu. Parce que l'arbre de vie est un désir accompli. Et la langue douce. Parce que Proverbe 13, 12 dit, un désir accompli est un arbre de vie. Au Christ, il a quoi? Il avait dit, tout est accompli. Dans Proverbe 15, verset 4, l'Écriture dit que la langue douce est un arbre de vie. La langue douce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la langue douce. Maintenant, l'esprit de vie, qui est le sang de Jésus-Christ, nous avons ça, la vie de Christ dedans de nous. Ça fait un travail de purifier notre conscience. Nous vivons cette eau de vie, qui est le fleuve d'eau de vie. Là, nous parlons de l'Esprit de Dieu, que le Seigneur dit que si quelqu'un croit à moi, des fleuves d'eau de vie couleront jusqu'à l'éternité. Ça veut dire l'Esprit de vie, qui est aussi de l'eau. Mais on ajoute, dans Apocalypse 22, verset 1 à 2, au milieu de la part de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles serviraient à la guérison des nations. Ça veut dire maintenant, nous, en tant que des humains, on a été blessés de plusieurs façons. Par la foi, nous mangeons les feuilles de l'arbre de vie pour que nos âmes soient guéries. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre que à travers l'esprit de vie, quand Dieu fait effacer quelque chose dans ta vie, c'est l'esprit de vie qui est le sang de Jésus-Christ qui va effacer les actes, les ordonnances qui te condamnent. Quand Dieu fait utiliser les rachats, c'est l'esprit de vie qui est le sang de Jésus qui va te racheter. Quand il vient avec la rédemption, parce que quand vous voyez la rédemption, c'est la libération. La rédemption, c'est un travail que Dieu vient dans nos vies. C'est comme si tu as été vendu au marché comme étant un esclave, l'esclave du péché, condamné à la mort. Mais Christ est venu te racheter au prix de son sang. C'est là où tu es. Christ est notre parent rédempteur. Après avoir te racheté, il va faire quoi? Il va te soustraire d'une autre transaction. On ne peut plus te vendre parce que le prix qu'on t'a payé, on t'a racheté, ce prix-là coûte très cher. C'est pourquoi il te soutire de ces marchés-là. Il te soustrait à une autre transaction. Il n'y a pas un autre prix parce qu'il y a de la valeur, parce qu'il t'a racheté par son sang. Tu appartiens à Christ. Tu es rappelé les rachetés de Dieu. Maintenant, à part ça, il doit faire quoi? Racheté par le sang de Jésus-Christ parce que tu étais esclave du péché. Maintenant, il te soustrait à une autre transaction. Il te rend libre. C'est pour l'Écriture que la loi d'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché. Cette liberté, tu vas sentir en toi que le péché que toi tu commettais facilement, tu n'arrives plus à faire ça parce qu'il y a la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ en toi dans ta vie. Et maintenant, c'est là, bien aimé, vous devez comprendre que, mais Dieu maintenant te donne la victoire face à l'ennemi. Regarde un peu le diable. Le diable, c'est lui qui demande à ses serviteurs, oh, apporte-moi du sang, donne-moi du sang de ton père, de ta mère, de ton fils, de ta fille, de ton frère. Mais parce que lui n'a pas du sang. Mais nous, notre Seigneur nous a donné son propre sang.
il a versé son sang sur la croix à Golgotha. C'est pourquoi, aujourd'hui, toi qui es un racheté de Dieu, le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang-là te justifie, ce sang-là t'a racheté, ce sang-là te rend victorieux face à l'ennemi. Alors, tu dois comprendre que en toi, il y a la vie, en toi, il y a la force spirituelle de vaincre, en toi, tu es réanimé, tu es revitalisé, tu es réactivé. Tout ça à travers l'œuvre que Christ a fait dans ta vie. Parce qu'il a placé maintenant en toi l'esprit de vie qui est le sang de Jésus-Christ. Maintenant, en ce qui concerne ton passé, il va effacer, il va annuler les actes, les ordonnances qui te condamnaient, qui te rendaient esclave. C'est le Colossiens chapitre 2, verset 14. Maintenant, il te donne maintenant la vie éternelle se trouvant en toi parce que c'est l'esprit de vie qui est Jésus-Christ. Parce que Christ, dans l'esprit de gloire, il devient un feu, il place sa flamme de feu au-dedans de toi. Tu deviens le trône de Dieu, qui est la flamme du feu. Dans l'esprit de vie, il prend sa vie comme étant du sang, il place ça en toi, tu as maintenant la vie éternelle. Et dans l'esprit de grâce, c'est là il t'environne de sa grâce comme étant un bouclier pour te protéger face aux attraits de l'ennemi. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit de vie, c'est l'œuvre que Christ a fait à travers son sang précieux. C'est là où nous révoquons des mauvaises dédicaces qu'on a placées sur nous. C'est là où nous brisons des mauvais décrets. C'est là où nous neutralisons toute mauvaise ordination des ténèbres. Il y a des dédicaces négatives. C'est là où nous effaçons, nous annulons aussi les malédictions liées à nos vies passées. C'est là où nous faisons tomber les droits que le diable avait pour pouvoir nous contrôler. C'est là, bien aimé, quand dans ta vie, tu te retrouves souillé par un péché, dès que tu reconnais ces péchés-là et que tu confesses devant Dieu, maintenant c'est l'écriture de 1 Jean, chapitre 1er, le verset 6 qui dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Donc, voilà un peu, j'allais expliquer sur l'esprit de vie que nous, on va chercher maintenant à prier. Ça veut dire, quand on parle de l'esprit de vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Quand on parle de l'esprit de gloire, c'est Dieu en tant que feu, un feu. Il place maintenant sa gloire. C'est pourquoi à la vie de la Pentecôte, vous avez vu que sur les têtes des apôtres et des disciples, il y avait des langues de feu. Ça veut dire, le feu était entré à l'intérieur. Hébreu 1,7 dit, il fait de c'était la flamme du feu. Maintenant, dans l'esprit de vie, c'est la vie de Christ. Et quand la vie de Christ est en toi, il y a un travail qui se fait. Il y a la victoire sur le diable. Il y a la victoire sur l'ennemi. Il y a la purification de ta conscience selon Hébreu chapitre 9, verset 14. Pas dans le sang de Jésus qu'il y a un esprit éternel. Ce n'est pas un sang physique que toi tu vas commencer à voir comme ça, mais c'est l'esprit de vie qui fait ce travail-là. Il met ça au-dedans de toi. Ça commence à nettoyer ton conduit spirituel. Ça commence à enlever des impuretés. Donc, Christ fait un travail dans ta vie, dans l'esprit de vie. Voilà, nous allons maintenant prier.